Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1, dans lequel les notions de système et d'élevage seront définies. Rebonjour. Donc, effectivement, avant de prendre des questions, on continue d'introduire la journée. Et donc, on va faire une présentation à deux voix avec Aurélie sur justement qu'est-ce qu'on entend par le système agroalimentaire et comment on positionne les élevages dans ce vaste système. Donc, tout d'abord, le terme système agroalimentaire, dans son terme à proprement parler, il y a l'agriculture, il y a l'alimentation, et l'agriculture se fait en lien avec un territoire. Donc, on retrouve vraiment ces trois composantes, agriculture, alimentation, territoire, derrière le terme de système agroalimentaire. Si on revient un petit peu dans la bibliographie avec les publications préalables qui ont conduit à ce terme-là, on peut revenir jusqu'à Malassis en 1994 qui parlait de système alimentaire comme étant la manière dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Un peu plus tard, on a parlé de système agroalimentaire localisé, où là intervient justement plus précisément le territoire qui va héberger l'activité agricole à l'origine de la production des denrées alimentaires. Ensuite apparaît le terme dont on vous parlait, qui est le terme système agroalimentaire, avec la mine en 2010, qui qualifie ce système-là comme une combinaison du système agroalimentaire, des politiques publiques, de la recherche, développement et de la société civile qui sont embarqués dans ce terme-là. Et plus récemment, donc plusieurs termes sont réapparus avec système alimentaire territorialisé, système agroalimentaire sain et localisé. Et en fait, dans ces termes un peu plus récents, il y a la reterritorialisation de l'alimentation qui arrive, avec l'idée d'une relocalisation de l'alimentation sur un territoire donné. Donc après, on va vous présenter le schéma du système agroalimentaire avec tout ce qui le compose, dans lequel vous allez revoir apparaître les élevages, bien entendu, mais aussi les autres activités agricoles avec les productions végétales et également les autres occupations du sol avec la forêt. Donc tout ça va constituer le système agroalimentaire puisque ça va occuper l'ensemble du sol du territoire. Et toutes ces occupations-là vont produire de la biomasse qui va pouvoir être utilisée. Alors, en grande partie pour l'alimentation humaine, c'est pour ça qu'on parle de système agroalimentaire, parce qu'il y a vraiment un lien très fort avec l'alimentation humaine, mais pas que l'alimentation humaine, puisque toute cette biomasse, elle peut aussi être utilisée pour des usages énergétiques, notamment. Et tout ça va se faire sur un territoire qui ne va pas être clos, puisqu'il n'y a aucun territoire qui fonctionne totalement en autarcie. Donc, il y a des liens qui se font également avec l'extérieur via des importations et des exportations. Donc là, ce que je vous ai décrit oralement, c'est l'ensemble de ce visuel. Et donc, dans ce système agroalimentaire, on va faire un focus avec Aurélie sur quelques éléments qui le composent et le rôle des élevages en lien avec ces différents éléments. Donc, commençons par le système agricole. Donc, lui, il va se caractériser par une quantité de fermes, donc des quantités de systèmes agricoles. Il va aussi se caractériser par des types de fermes avec différents types de production, différents niveaux de spécialisation, différents niveaux de déploiement des bonnes pratiques. Et les élevages, dans ces systèmes agricoles, c'est simple, ils en font partie. Donc, eux, ils sont déjà un système agricole en tant que tel, et un système agricole qui, comme tous les autres, va interagir avec l'environnement en consommant des ressources et en générant des émissions et des pertes. Les élevages au sein des systèmes agricoles vont également mobiliser du sol, du sol du système agroalimentaire, et ça, ils vont le mobiliser de deux façons différentes. D'une part, avec les surfaces en tant que telles de la ferme, avec la gestion des animaux et des effluents, et d'autre part, avec des surfaces qu'on va qualifier plus d'indirectes, mais qui sont quand même liées à l'activité de l'élevage. Ce sont les surfaces qui vont être utilisées pour produire les intrants alimentaires des animaux. Donc ces intrants peuvent être produits sur la ferme, dans des élevages très, très herbagés, mais ils peuvent aussi être achetés via des aliments composés ou des concentrés. Ensuite, les élevages au sein du système agroalimentaire, ils vont directement alimenter la composition, production et donc utilisation de biomasse, puisqu'ils vont générer des produits et des coproduits
qui vont servir au sein du système agroalimentaire. Les élevages vont également, au sein du système agricole, participer à la fertilisation via les effluents d'élevage, donc soit directement sur les prairies si c'est du pâturage et de la restitution directe des animaux, soit indirectement lorsque les animaux sont en bâtiment et qu'ils génèrent des effluents. Ces derniers peuvent être collectés et ensuite être utilisés pour fertiliser d'autres cultures que des pâtures comme du blé, du colza ou du tournesol. Et donc ils complètent en ce sens d'autres sources de fertilisation qui arrivent par le biais des légumineuses ou par le biais d'engrais minéraux. Également, toujours au niveau du système agricole, les élevages vont interagir avec l'utilisation ou pas de la paille. Donc, il peut y avoir une mobilisation de la paille qui est exportée du champ, amenée dans les bâtiments, et là, donc, on va générer des fumiers qui vont ensuite retourner au sol. Ou il peut y avoir un autre type de gestion avec la paille qui va rester au niveau du champ, être enfouie, et donc les effluents qui vont être générés au niveau de l'élevage vont, là, dans ce cas, être plutôt des lisiers. Donc je vais passer la parole à Aurélie pour la suite. Donc, bonjour à tous. Au niveau des usages des sols, les caractéristiques que nous avons considérées, c'est l'importance et la place de la forêt dans ces systèmes agroalimentaires, la répartition spatiale des activités en termes d'élevage, en termes de culture, et notamment en considérant les approches de type land sparring, land sharing sur comment cohabitent les élevages et les cultures dans le territoire, et la productivité des hectares mobilisés en termes de rendement, la mise en place des cultures intermédiaires. Donc, en termes d'usage des sols, les filières d'élevage peuvent être concentrées sur un territoire donné ou peuvent être réparties sur plusieurs territoires. On prend en compte aussi tout ce qui est surface importée, c'est-à-dire en dehors de la ferme, donc Sandrine avait déjà abordé le sujet, ou en dehors de la France, notamment en lien avec toutes les cultures produites pour l'alimentation animale et qui ne sont pas produites en France. Des surfaces aussi de prêteurs de terre, donc autour de la ferme, et notamment dans le cas de la gestion des effluents, puisque ces surfaces prêtées peuvent être utilisées pour épandre les effluents quand la surface de la ferme où sont les élevages n'est pas suffisante pour ce faire. En termes d'utilisation des biomasses, nos systèmes agricoles sont caractérisés au regard d'une priorisation. Donc, en priorité, l'alimentation humaine en termes d'usage des biomasses, puis l'alimentation animale, puis un usage plus centré sur la production d'énergie. Donc, au niveau des systèmes agricoles, on se rend compte que ces usages de biomasse jouent en termes d'alimentation humaine, mais aussi sur des usages non alimentaires, avec notamment des effluents qui peuvent être utilisés en méthanisation et qui sont bien considérés comme un coproduit de l'élevage. On a aussi considéré une compétition entre le feed, donc l'alimentation animale, et le food, l'alimentation humaine, qui s'opère sur les surfaces, notamment en termes de potentiel de production des surfaces mobilisées pour alimenter des animaux, comme les prairies permanentes sur des surfaces non productives, ou la mobilisation de coproduits dans l'alimentation animale. Il ne faut pas oublier que sur l'alimentation animale, on valorise un grand nombre de coproduits issus de la transformation pour l'alimentation humaine et qu'on va valoriser ces coproduits qui ne sont pas utilisés en alimentation humaine. En termes de régime alimentaire, finalement, pourquoi on produit ? C'est bien aussi pour produire des aliments pour l'homme. Quand on regarde cette alimentation humaine, on va regarder les tailles des populations, les types de régimes, donc les véganes, les végétariens, les omnivores, les types de produits, ainsi que les quantités consommées, que ce soit en termes de kilocalories, en qualité des produits, en constituants avec les protéines, et les modes de production des produits consommés, que ce soit des modes conventionnels, biologiques ou alternatifs. Donc les produits animaux vont faire partie de plusieurs régimes alimentaires en quantités différentes et vont apporter différents macro et micronutriments.
les consommateurs orientent finalement les choix de modes de production spécifiques, puisque on a des modes de production biologiques, des labels rouges, à haute valeur environnementale par exemple, pour leur consommation. En termes d'importation et exportation, on considère l'équilibre entre production et importation, que ce soit pour l'alimentation, l'énergie, l'exportation. Et on va regarder tout particulièrement les produits animaux qui ne sont pas produits en France, mais qui sont consommés en France, donc importés. Et donc là, on a voulu faire un petit focus sur la filière avicole. Donc c'est issu d'un travail qu'on a mené avec l'ITAVI il y a peu, où on a regardé en fait la circularité des flux d'azote de la filière volaille. Et on se rend compte que pour les volailles qui sont consommées en France, donc il y a une partie qui est produite en France. Sur cette partie qui est produite en France, une partie va être exportée aux alentours de 13 kilotonnes d'azote par an. Et c'est surtout sous forme de poulet plutôt léger. Et cette production de volaille dépend d'imports. Au moins 44% des besoins en azote de la volaille sont produits ailleurs et importés en France, ce qui représente environ 25% des besoins en surface de la filière. Mais toute cette production n'est pas consommée en France et on se rend compte que on importe aussi pratiquement 50% du poulet qui est consommé en France. Les importations sont associées aussi à des impacts que l'on considère quand on regarde les impacts des productions animales en France, qui peuvent être ou pas intégrés dans les périmètres d'évaluation environnementale. C'est ce qui se passe dans le cadre de la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone. Donc, en conclusion, on peut dire que les élevages ont vraiment une place centrale dans nos systèmes agri-alimentaires, où s'opèrent des liens très forts entre agriculture, territoire et alimentation. Les élevages vont consommer des ressources, ils vont interagir avec les milieux en générant des services, mais aussi des impacts. Ils produisent des produits, mais aussi des produits qui vont être utilisés. Il est vraiment important de comprendre ce rôle et ces interactions dans lesquelles les élevages sont imbriqués pour raisonner leurs avenirs. Tous ces éléments qui vous ont été présentés font partie d'un article issu d'un ouvrage dont a parlé Maxime tout à l'heure, sur les composants des systèmes agroalimentaires, qui s'appelle Futur de l'élevage dans les systèmes agroalimentaires, prospective et évaluation multicritères de scénarios, qui normalement, si on se débrouille bien et si on est dans les temps, sortira au tout début du deuxième semestre 2025. Donc on fera de l'appui et on vous encouragera à aller lire cet ouvrage qui finalement synthétise toute l'action de l'axe 2 du RMT au cours de ces 5 années. Merci beaucoup.